Coucou les ficheurs! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans le magasin Pêche à Chaudière 81 et aujourd'hui on va parler du silure. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé quels sont les meilleurs matériels, quels sont les meilleurs trucs et astuces et combos pour la pêche à la verticale. Donc aujourd'hui voilà, on va vous montrer quelques petits trucs pour débuter à la pêche à la verticale, les choses les plus faciles. On va pas partir sur des spécificités hyper dures. Donc on va vous montrer des combos de canne à pêche et puis on va vous montrer tout ce qu'il faut avoir voilà, pour pêcher à la verticale, que ce soit à la pêche au vif, en fireball, que ce soit aussi à la pêche au teaser vert. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un gros pouce bleu pour la vidéo. Et aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez le lien du magasin dans la description. Voilà, et si vous venez dans le magasin, dites que vous venez de la part de Road to Fish et vous avez droit à 10% sur certains matériels et franchement ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors qu'est-ce qu'il faut pour débuter la pêche à la verticale pour le silure? Ah ben il faut une canne verticale bien sûr. Voilà, avant tout une canne verticale. 180, 190. Voilà, c'est le meilleur taille. Voilà, j'entends du tout n'importe quoi sur les cannes à pêche, mais il faut savoir que vraiment en flotte tube, pour ceux qui n'ont jamais encore testé, et c'est valable pour les débutants, voilà, une 180 ou une 190, pour moi 190 est le maximum pour la pêche à la verticale. Ouais, parce que si vous prenez trop grand, après vous allez galérer pour remonter le poisson, c'est même pas la peine. Donc là, on part avec une canne verticale qui est adaptée, qui est Black Cat, voilà, parmi tant d'autres marques, il y a du Mad Cat, etc. Il y a aussi du Penn. Donc n'hésitez pas surtout à venir dans le magasin, parce que vous avez aussi des cannes à pêche voilà, adaptées sur la verticale qui sont en promotion, donc n'hésitez surtout pas de venir. Et vraiment, après, vous avez de très très belles cannes, mais surtout le qualité-prix, voilà, c'est fait pour ça, c'est fait pour la verticale, et vous n'aurez aucun souci à sortir un gros fiche. Ce serait aisé plutôt que d'essayer d'une canne à pêche qui n'est pas forcément adaptée, et là, vous risquez peut-être la casse, etc. Et ça, c'est très difficile. Donc choisissez une canne 180-190, anneaux renforcés. Ça, j'y tiens parce que voilà, il y a beaucoup de cannes à pêche où les anneaux pètent, notamment sur certains modèles, les premiers modèles aussi qu'il y a eu dans le commerce, où les anneaux ont souvent pété. Voilà, il faut savoir qu'on tracte du gros poisson, on n'est pas là pour pêcher du gardon, donc voilà, il vous faut des anneaux renforcés. Donc prenez des cannes vraiment adaptées, niveau qualité-prix, vous demandez à des vendeurs, etc. Ils vous conseilleront, ce sera les mieux adaptés à vous conseiller que moi-même d'ailleurs. Après, chacun fait comme il veut. Ensuite, pour le moulinet, il faut de la tresse, évidemment, ou du fluorocarbone. Mais bien sûr, voilà, on part avec un moulinet vide de base, donc on va essayer de choisir ce qu'on va mettre dedans. Il faut aussi que ce soit adapté à votre moulinet, attention aussi, et aussi avec le grammage de votre canne. Et donc là, on va parler des tresses. Voilà, on est au rayon des tresses, donc c'est là où le choix va se faire pour choisir la tresse, pour l'adapter sur le moulinet, bien sûr, à la pêche du silure. Donc le conseil que je peux vous donner, où il y a plusieurs types de marques, etc., mais il faut partir sur une tresse voilà, qui est quand même assez costaud. Attention, vous ne pouvez pas partir sur des tresses pour pêcher, que ce soit du black bass ou autre, ou du petit cendre, ça n'a strictement rien à voir. Donc il faut vraiment partir sur un minimum pour moi qui est de 30 à 40 centièmes. Donc là, on peut vous conseiller quoi? Une tresse alors qui fait 42 mm de chez Black Cat. Ouais, donc voilà, on peut partir sur, pour vous donner une indication, voilà, c'est une Black Cat, la S-Line. Maximum 45 donc celle-là, elle est en 42 mm et elle supporte 45 kg. Voilà. Vous avez largement assez. Je vois beaucoup de monde prendre des tresses à 100 kg, en 85 kg et franchement, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font du capot et qui sont sans poisson l'été. Voilà, il faut adapter la pêche aussi par rapport à la saison, il faut adapter la pêche par rapport à ce que le poisson est en demande. Et donc voilà, essayez de trouver le compromis, comme j'ai toujours dit, entre pêcher fin mais aussi pêcher costaud. Voilà, il faut pêcher le plus naturel possible. Mettre à la place du poisson en fait. Ben voilà, mais ça va dépendre voilà, du moment, ça va dépendre du poisson, comment, qu'est-ce qu'il va rechercher, etc. Donc évitez des tresses voilà, qui soient 100 kg, je vous le déconseille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pêcher à la verticale le plus simple possible pour débuter facilement? Bien sûr, on va partir sur deux méthodes. Clunk teaser voilà. Et fireball. Donc clunk teaser et fireball, fireball avec le vif, voilà, comme tout le monde connaît. Donc là, on part sur le teaser. Donc voilà, teaser, bon celui-là c'est chez Mad Cat, voilà. Tout le monde connaît le teaser, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous découvrez le teaser. Et donc on met une grappe de verre et ensuite on va clonker. Je vous montrerai aussi vite fait le clonk pour ceux que ça intéresserait de pêcher au clonk, mais franchement je vous préconise de prendre le clonk et de pêcher avec pour le teaser, les deux vont ensemble. Pour moi, voilà, on peut aussi essayer sans, mais pour moi les deux vont ensemble. Donc voilà, vous avez le teaser standard basique que tout le monde connaît de Mad Cat, ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a aussi pour la pêche au vif le fireball. Voilà, le fireball comme tout le monde connaît. Donc il y a différentes fireball. Fireball, il y a différents grammages aussi forcément. Celui-là par exemple il est à 130 grammes. Voilà.
Donc le Fireball, c'est tout simplement pour ceux qui ne savent pas, qui débutent. C'est un gros plan qui est adapté avec un hameçon. Vous avez vu aussi les vidéos sur Road2Fish, nos vidéos qu'on a fait avec les Fireball fait maison. J'en referai fait maison et je vous montrerai tout le matériel que j'utilise ici au magasin. Donc là, voilà, c'est des Fireballs qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc différentes marques, différents prix, etc. C'est à vous de voir. Le grammage aussi est important en fonction du vif que vous allez utiliser, en fonction du débit de l'eau. Le débit de l'eau aussi, ça dépend en fait de l'endroit où vous pêchez. Voilà, tout simplement. Mais sinon, voilà, Fireball, vous mettez votre vif avec une adaptation, avec un trip, des fois avec des simples, c'est vous qui voyez aussi par rapport à ça. Mais sinon, voilà, on part sur du Fireball pour le vif et on part sur un teaser, voilà, pour la pêche au vert. Donc comme je vous ai préconisé, mais c'est valable aussi pour la pêche au vif Fireball, c'est le clonk. Voilà, donc ça je vous montrerai en détail sur une autre vidéo qu'on fera ici au magasin. Ils ont un bassin, je vous montrerai comment on l'utilise. Donc voilà, il vous faut absolument ça pour ceux qui pêcheront au vif ou ceux qui pêcheront aussi avec les vers canadiens, avec les gros vers de terre, avec les teasers pour pêcher à la verticale. Pour ceux qui demanderaient aussi pourquoi j'ai pas de clonk, quand vous regardez les vidéos, ben, j'en ai pas besoin en fait parce que lui il en a déjà un. Et le fait que je sois à proximité de lui, ben, le poisson il entend quand même, donc il peut s'attaquer. Mais par contre, voilà, une chose à savoir pour les débutants, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu les vidéos, mais je vous allez voir nos vidéos où j'en ai parlé beaucoup du clonk et il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Il faut savoir au jour d'aujourd'hui que le silure est surpêché dans toutes les zones de la France et le clonk il le connaît par cœur, donc allez-y tranquillement. Oui, voilà, mais ça, je referai une vidéo spécialement par rapport à ça, mais voilà, là c'est pour vraiment vous parler du matériel de ce qu'il faut avoir, donc le clonk avec le teaser et aussi le Fireball. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dès maintenant à nous les poser en espace commentaire. Voilà, on a aussi le vendeur qui est pas très loin de nous, donc il y a moyen de poser des questions. Bien entendu, la pêche à la verticale est aussi valable que ce soit en flotte tube, en bateau et aussi en canoë. Donc voilà, 3 types de pêche, donc flotte tube, en bateau, en barque et aussi en canoë, d'autres embarcations, ça c'est vous qui voyez, avec un tonneau, ça a envie. En ce qui concerne du flotte tube, parce que nous on pêche en flotte tube, voilà, on vous fera une autre vidéo spéciale dédiée à ça, parce que j'ai déjà prévu une vidéo pour comment débuter la pêche en flotte tube pour le silure. Et ici, voilà, il y a beaucoup de flotte tube, donc je pourrais vous montrer tout le panel qu'ils ont dans le magasin et à vous de faire votre choix, parce que sincèrement, il y en a, voilà, ils sont parfaits pour le silure, mais bon, ça sera à vous de voir, voilà, et de venir ici vous faire plaisir aussi. On espère en tout cas que, voilà, que cette petite vidéo sur comment débuter la pêche du silure à la verticale vous a fait super plaisir. Si c'est le cas, le gros pouce bleu comme d'habitude. Vous n'oubliez pas non plus la petite cloche de notification et de vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus sur la chaîne Road2Fish. Venez au magasin, vous avez tout en description, voilà, tout le matériel qui est ici, voilà, vous avez tout, voilà, c'est pas du fake, tout est ici, on est bien dans le magasin, donc vous aurez tout le choix possible. Et n'oubliez pas, avec le code Road2Fish, voilà, dites-leur que vous venez de notre part, et vous avez droit à des petits trucs et vous avez droit à 10% sur certains matériels. Donc voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de tutoriel de montage de session pêche au bord de l'eau. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, de toute votre famille et de votre entourage. Et bon poisson à tous. Ciao. Salut.